toujours? Oui. Toujours? Joyeux. Toujours? Au service de Dieu. Vous avez vu donc la coupe de la jeunesse adventiste presque au complet. On a quelques absents, des personnes qui ne sont pas là depuis quelques temps ou à cause des restrictions. Et je sais qu'ils sont de cœur avec nous. Alors, nous allons avoir ce matin donc notre culte d'adoration, entièrement tenu par les aventuriers, aussi aidé des explos qui normalement sortent cette année de la classe aventurier pour passer la classe expo, mais ils n'ont pas encore eu leur investiture, et ils nous accompagnent et ils aident aussi les petits aventuriers. Le mouvement aventurier. Alors, qu'est-ce que c'est que le mouvement aventurier? Vous savez que l'Église adventiste, depuis des décisions de la conférence générale d'il y a quelques années, a décidé d'organiser sa jeunesse en club, en groupe, afin qu'elle puisse être bien suivie, bien éduquée et qu'on lui propose des activités qui correspondent à nos valeurs et qui correspondent à l'espérance qui est la nôtre. Alors, le club des aventuriers, ce sont d'abord les petits, les 6 à 9 ans. L'objectif de ce club, c'est d'aider dans l'apprentissage avec des activités ludiques et des activités adaptées. Les enfants sont donc répartis dans des classes. Le premier groupe, je vais plutôt dire, c'est le groupe aventurier. Il y a déjà un groupe avant qu'on appelle le groupe des castors. Ce sont vraiment les tout petits de 4 à 6 ans. Ceux-là, en fait, on les intègre un peu avec les aventuriers pour qu'ils puissent se familiariser et commence vraiment le groupe, la section avec la section aventurier, les 6-9 ans. Donc, ils sont répartis dans le club aventurier. La section aventurier se divise en 4 groupes. Il y a, quand on commence, ils deviennent abeilles. Donc, c'est la première année qu'ils sont aventuriers, on les met dans le groupe abeilles. Donc, la deuxième année, ils deviennent rayons de soleil. La troisième année, ils deviennent constructeurs. Et la quatrième année, ils deviennent mains utiles. Donc, ce sont les 4 groupes à l'intérieur de la section aventurier. Quels sont les buts et les objectifs de cette section aventurier, de ce groupe? Le programme des aventuriers a été conçu pour soutenir les parents, pour soutenir les enfants âgés de 6 à 9 ans, en leur proposant des activités stimulantes, des activités amusantes, des activités adaptées, et qui permettent de développer en eux le caractère de disciples de Christ. Donc ce n'est pas juste un club pour s'amuser ou un club pour montrer qu'on sait des choses, c'est un club pour développer le caractère des disciples dès le plus jeune âge chez nos petits-enfants aventuriers. Comme les parents sont les premiers enseignants de leurs enfants, et les aider aussi afin qu'ils puissent aider les enfants à partager l'évangile. Le programme a pour ambition donc de renforcer le rapport des parents et des enfants sur un plus long terme, sur un plus grand développement, dans le développement de la spiritualité des enfants, le développement de son physique, de son mental, de ses domaines sociaux. Et ainsi, par le biais des programmes aventuriers, l'Église collabore avec le parent afin que l'enfant, en grandissant, il soit épanoui, il soit heureux, il soit épanoui dans l'amour du Christ. Maintenant, je vous invite à passer un moment dans la louange à l'Éternel. Nous allons lire le psaume 100, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Je vous invite à chanter avec nous, venez le célébrer.
me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans notre journée d'aventuriers. Nous espérons que vous allez passer un bon moment avec nous pour la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons chanter le chant de l'enfant n'est trop petit avec joie. Je lève mes yeux vers les montagnes, tout me viendra de secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Il ne permettra point que ton caillou, que ton pied chancelle. Celui qui te gardera ne secourra point. Voici, il me conseille. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre de ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de toute mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant à jamais. Amen. Maintenant, nous avons prié. On se met debout. Si Jésus, pour notre journée, pour notre cérémonie pour la journée, et les aventuriers, les enfants, sont dans notre cœur et restent avec nous toute notre vie. Accepte notre prière et les louanges. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Souffrance. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentées en ces mêmes temps. Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, va couche-toi et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il l'appela
comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je veux faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'acheverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais les crimes de la maison d'Élie ne sera expié, ni par les sacrifices, ni par les offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semble bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa pas tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. À la prochaine histoire. On me dit, c'est des histoires, c'est pas vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Tu peux répéter un peu le but déjà ventilé. Prier de notre mieux. Bravo. Donc maintenant, il faut allumer ton bougie. Parce que Jésus m'aime, je ferai toujours de mon mieux. Amen. Merci de Isa. Ta bougie alors. Parce que Jésus m'aime, je ferai toujours de mon mieux. Merci Gabriela. Parce que Jésus m'aime, je ferai toujours de mon mieux. Merci Jessica. Je demanderai pendant ce temps aux parents de chacun de ces 3 enfants de venir s'approcher jusqu'ici et à Dany, s'il veut bien, de rallumer les bougies des aventuriers. Donc les parents des enfants qui sont ici, venez à côté. Gabriela, Ismaël, Isaac et Jessica, on va se mettre ici. Nous voulons te présenter ces enfants. Nous avons entendu leur engagement devant toi, de toujours faire de leur mieux. Et en quoi cela consiste? C'est de briller.
Permets, Seigneur, que Gabriela, permets, Seigneur, que Jessica et Isaac brillent là où ils sont. Dans ce monde qui est rempli d'ombre, rempli de ténèbres, Seigneur, permets qu'ils puissent briller, qu'ils ne puissent jamais oublier cette promesse qu'ils t'ont faite ici devant cette assemblée, de faire de leur mieux. Seigneur, nous te demandons ton assistance pour que ces jeunes petites flammes puissent grandir et être une lumière qui soit éblouissante par ton éclat. Seigneur, nous te demandons que ces petits qui s'engagent aujourd'hui avec toi puissent être soutenus par leur famille et qu'ils puissent être soutenus par cette Église afin qu'ils puissent remplir cette mission qu'ils ont à cœur à partir d'aujourd'hui de tenir. Toutes ces choses, Seigneur, nous te le demandons dans les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen.